Nous retrouvons 3 minutes avec mon coach sur RCF Calvados Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'effet Pygmalion. De quoi s'agit-il ? L'effet Pygmalion, encore appelé effet Rosenthal et Jacobson, fait référence à ce personnage de la mythologie grecque, Pygmalion, qui est tombé amoureux de la statue qu'il avait sculptée. Et il a obtenu d'Aphrodite, déesse de l'amour, que sa statue prenne vie. En effet, Pygmalion a tant voulu que sa statue se transforme en femme et y a tellement mis de foi qu'elle l'est effectivement devenue. L'effet Pygmalion consiste à tellement croire dans les capacités de quelqu'un qu'il finit par réussir au-delà de son potentiel, j'allais dire logique ou légitimement attendu. Est-ce que l'on est en train de revenir à la méthode Coué, de dire que si l'on croit très fort à quelque chose, cela va arriver ? Alors pas exactement, mais on s'en rapproche un peu. En effet, la méthode Coué, longtemps portée en dérision, fait l'objet d'études approfondies tendant à démontrer qu'elle n'est pas dénuée de réalisme. Mais elle s'adresse à l'individu qui s'auto-suggère un état désiré en vue d'y parvenir. Dans le cas de l'effet Pygmalion, qui est appelé prophétie autoréalisatrice, d'autres personnes sont convaincues de l'aptitude d'une personne à parvenir à une situation et vont en fait l'aider à y parvenir. Cet effet a été démontré par Rosenthal et Jacobson qui ont fait croire à des étudiants qu'un groupe A de rats avait des qualités très supérieures à un groupe B de rats tout à fait normaux. En fait, c'était absolument faux. Les deux groupes de rats étaient normaux. Les rats du groupe A ont eu une grande facilité à parcourir un labyrinthe, tandis que les rats du groupe B ont eu plus de difficultés et certains ont même échoué. Il s'est avéré que les étudiants ont manifesté plus de chaleur, de sympathie, d'amitié pour le groupe A que pour le groupe B. Rosenthal et Jacobson ont ensuite fait croire à des enseignants d'élèves, plutôt défavorisés, que certains étaient dotés d'un quotient intellectuel bien supérieur à la normale, tandis que d'autres pas, en permettant à ses professeurs l'accès au dossier des élèves. Ces informations étaient fausses et la classe était en fait homogène. De la même manière, les élèves censés être plus intelligents ont développé des capacités scolaires supérieures aux autres. Concrètement, à quoi sert l'effet Pygmalion ? Eh bien, en réalité, vous avez probablement expérimenté sans le savoir. Par exemple, le principe des supporters sportifs s'inscrit complètement dans cet effet. Que ce soit au tennis, au football ou au rugby, les sportifs savent que lorsqu'ils sont portés par la foi de leurs supporters dans leurs capacités, ils ont plus de chances de remporter. Ça ne suffit certes pas, mais ça aide beaucoup. Il en est de même pour notre entourage. Si des parents croient dans la réussite scolaire de leur enfant, ils vont développer une telle conviction, une telle sympathie, qu'ils positiveront ce qui doit l'être dans les résultats. Tu vois mon chéri, tu es le meilleur. Minoreront les échecs. Ce n'est pas grave mon petit, tout le monde peut se tromper. Et finiront par développer chez leur enfant la confiance en soi, la sécurisation et d'autres paramètres qui leur permettront de se mettre en situation de réussir. Mais cela est vrai également des adultes. Un entraîneur sportif qui croit en son poulain, un impresario qui croit en sa future vedette, une épouse qui croit en son mari, un patron qui croit en son manager ou son ouvrier, tous, s'ils sont sincères, favoriseront la réussite de l'autre. Un coach formé prodigue également à son client une bienveillance et une foi génératrice de dépassement de soi et peut développer ce même regard de son client envers son entourage.